Ça fait 5 ans que tu es dans le closing, tu en as vu des vertes et des pas mûres, tu as fait des milliers de calls Ouais, un peu, ouais, avec des ouais, prospects, tu as rencontré des centaines, bah, des milliers ouais, même de personnes. carrément. Au cours de ces calls, il s'est passé des choses, parfois des choses folles, j'imagine. Le but, Ouais. c'est que tu nous racontes ça. Bah, franchement, quand tu es dans le closing, tu fais des appels où tu transformes des vies. Tu vois, tu transformes des gens, tu leur prends leur argent en échange d'être l'élément Ouais, déclencheur de leur transformation, tu vois? Donc forcément, ça te marque. Il y a des émotions, parfois il y a des pleurs, des larmes. Il y a des personnes qui te disent, «Vous êtes mon dernier recours, vous êtes ma dernière solution, je suis pied au mur», tu vois? Donc forcément, il y a des cas où clairement jamais je les oublierai. Des messages que j'ai dans mon téléphone, des screenshots, que des personnes qui te disent, «Regarde 3 mois après, grâce à toi, j'ai changé de vie», il y a une personne, qui avait perdu l'éducation de son enfant. En gros, les services sociaux lui ont pris son fils, OK. donc c'était un papa solo parce qu'il avait pas de revenus et toutes ses dernières économies, il les a passées dans un accompagnement. 3 mois après, il m'a envoyé une photo avec son fils: «J'ai récupéré mon fils, il vit avec moi». Vas-y, mets-toi à la place de ce gars, tu vois? Ouais, D'autres personnes, qui étaient dans un gouffre, un stress, une anxiété, plus de goût à la vie, qui reprend goût à la vie, qui arrive à vivre de son activité, qui est épanoui. Mets-toi à la place de ces gens-là. Tu passes du noir au blanc, tu passes de l'obscurité à la lumière, tu vois? Donc il y a des anecdotes comme ça, moi j'en ai une en tête, mais celle-là, c'est impossible que je l'oublie, tu vois? J'avais eu un R1 avec une dame, le R2 devait avoir lieu 48 heures après et donc on fait le R2. Ça se passe super bien. On arrive à la fin dans le traitement des objections, on arrive dans une phase très, 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 très émotionnelle et là, elle se libère, elle commence à pleurer à fond et je continue mes questions, mon art du questionnement et tout ça et à la fin, elle signe. On est allé vraiment dans les larmes très profondes, tu vois? On est allé dans des côtés de sa vie, pour lui faire prendre conscience qu'en fait, elle pouvait avancer, elle était complètement légitime et je suis allé dans une étape où je lui ai montré, en fait, dans l'appel que moi je n'étais rien et qu'elle, elle était tout. Autrement dit, je suis pas puissant du tout à te faire pleurer ou à te faire conscientiser des choses. Si je le fais, c'est parce que je sais que c'est toi qui es puissante. La personne qui est forte, c'est pas celle qui veut montrer qu'elle est forte, c'est celle qui arrive à montrer aux autres qu'eux sont forts. Et là, elle a conscientisé, elle a signé et 3 mois après, elle m'envoie un message sur WhatsApp et elle me dit: «Est-ce que on peut s'appeler? C'est urgent, urgent, urgent». Mais moi, le matin, je vois qu'elle a screenshoté, une vente dans une le groupe. victoire, ouais, Elle OK. en arrivait, je crois, à sa 5e vente, bah, elle a fait 12 000 € de chiffre d'affaires, un truc comme ça, en l'espace de une semaine, tu vois? Pendant une semaine, elle a fait son lancement, elle a fait 12 000 Mmh. €. Donc moi, je lâche un cœur sur le groupe Facebook et là, je vois son message et d'un coup, je dis: «Ah peut-être, il y a des ventes qui sont pas été finalisées, elle veut m'appeler pour que je donne des conseils». Je dis: «OK, Mmh. vas-y, on Mmh, s'appelle» mmh mh. et elle m'a dit: «Je voulais te remercier du fond du cœur». Elle me dit: «Quand on s'est eu la première fois, entre temps, je voulais plus vivre et je voulais mettre fin à ma vie avant notre appel». Et elle m'a dit: «Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit: "Je vais honorer le rendez-vous 48 heures après"» et ensuite je me suis et donc je l'ai eue, en appel et elle m'a dit: «Bah, en fait, si tu m'aurais pas poussé à l'action, si tu m'aurais pas donné envie d'acheter, si tu m'aurais pas fait conscientiser certaines choses, peut-être qu'aujourd'hui j'en serais pas là». Voilà et ça, c'est inoubliable et moi, j'étais au téléphone, j'avais les larmes au téléphone. Ouais, comment tu as réagi? Quand on te dit ça, Franchement, tu j'avais dois peur. ouais, bah, Bah, oui. j'avais peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si je t'aurais pas closé, tu aurais mis fin à ta vie à cause de moi. En gros, je le voyais comme ça alors que c'était pas à cause de moi. Ouais. Mais je le voyais comme ça, je dis: «Mais ça veut dire que si j'aurais été dans un moment de faiblesse dans cet appel-là, j'aurais pas poussé le bouchon plus loin. Dans un moment de fatigue, j'aurais pas eu ma lucidité, je l'aurais pas closé, je serais suicidé». En fait, moi, j'ai raisonné comme ça et ça a été une grosse prise de conscience aussi. Si tu es pas en haute énergie, si tu es pas prêt à aller jusqu'au bout dans les appels de vente, ne fais pas d'appel. Moi, j'ai pris une j'étais heureux et content pour elle, mais j'ai pris une grosse baffe dans la tête ce jour-là. Mmh mh.
Parce que je repensais à tous les appels où Ouais, j'ai où pas tu été en où haute tu pas été énergie. au bout. Ouais, Ouais. tu vois? Ah oui, donc tu te dis, Bah ouais. peut-être Et qu'il y donc en là, a d'autres. tu prends une grosse prise de conscience de responsabilité à ce moment-là. Et à la fois, c'est pas ta responsabilité à toi non plus. Ouais, mais si tu prends un appel de vente, tu te dois d'aller jusqu'au bout. Donc tu es responsable d'aller jusqu'au bout. Mmh. Ouais, moi, quand je vois des appels de vente, elle me dit: «Ouais, j'étais fatigué, je suis pas allé j'ai pas traité les objections parce que je le sentais pas, j'avais un rendez-vous juste derrière. Ah ouais, mais t'as vu, le temps s'enchaîne, j'avais une séance de sport juste derrière». Mmh. Vous êtes malades les gars ou quoi? Mmh. Vous savez pas ce qui se joue dans les appels de vente. Ouais. La vente, c'est une arme de construction massive, mais ça peut être aussi une arme de destruction massive. Tu vois, ça, je le dis souvent dans les vidéos, mais ça, c'est dans tous les sens du terme. Dans les sens des pratiques, Mmh. mais dans le sens aussi de toi, ton taf, comment tu le fais. Si tu le fais bien et tu le fais jusqu'au bout, tu peux construire des gens, mais tu peux être aussi dans la destruction si tu le fais pas bien. Ouais. Tu vois? Une personne qui vient avec toi avec une volonté de, heu, de devenir thérapeute. Allez, supposons qu'on ait une académie, on forme des gens à la naturopathie ou à la sophrologie et que, cette personne-là, une dame, 45 ans, ça fait 10 ans qu'elle kiffe être sophrologue. Ça fait 15 ans, 10-15 ans, elle pense qu'à ça. Elle prend un rendez-vous avec toi et toi, ce jour-là, en fait, tu es en basse énergie et tu poses des mauvaises questions et cetera. Son rêve de 15 ans, tu le mets à l'eau, tu le mets à la poubelle. Parce que tu vas pas lui donner envie. En gros, elle va sentir un gars qui s'en fiche ou une dame, en Mmh. closing qui s'en fout devant elle, alors Mmh. qu'elle, elle rêve de ça pendant 15 ans, Ouais. qui s'est pas même pas intéressée à elle, qui a même pas rebondi, qui a même pas creusé, qui a même pas créé de relation de confiance. Tu brises un rêve de 15 ans. Le closer, il a une sacrée responsabilité. C'est juste que les gens, ils sous-estiment tout ça. C'est trop pris à la légère. Mmh. Pourquoi c'est pris à la légère, d'après toi? Parce que c'est vu comme une activité où tu dois faire juste de l'argent, prendre de l'argent aux gens et ne pas te soucier de ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Mmh. C'est pour ça aussi que, il y a trop de dingueries dans les 5 Day Challenge, Ouais. tu vois? Dans les 5 Day Challenge, c'est un court instant et tu es sur le coup des émotions, tu vois? Tu rafles la mise et tu t'en vas. Et ça, c'est pas bon. Moi, aujourd'hui, je ne ferai plus de 5 Day Challenge, tu vois? J'ai eu des demandes, de Ouais. prestataires externes et Ouais. cetera qui m'ont demandé de gérer des équipes de vente dans des 5 Day Challenge, j'ai refusé. Parce que quand tu dis: «Tu es trop dans l'émotion», c'est, tu parles des prospects ou de toi même en tant que Les closer, en 2, fait? les 2. Le prospect est dans l'émotion d'achat, Ouais. donc il est dans une surémotion d'achat Mmh. et le closer, il est dans une émotion de fatigue, Mmh. OK. tu vois? Ouais. Tu as trop en tu trop enchaîné d'appels, au bout d'un OK. moment, tu perds en lucidité, ça devient un petit peu, Des numéros presque, ouais, quoi. c'est l'abattage. L'abattoir, quoi. Ouais, C'est l'abattoir, tu as vu? en masse. Ouais, Ouais, OK. ouais, donc du coup, c'est les 2. Attention, pas tous, hein, je connais des closers qui sont très, très bons, Ouais. qui font des 5 day challenge, qui respectent vraiment, qui sont très, qui sont intègres, qui sont avec une éthique, qui savent manager leur temps et leur énergie, qui savent combien d'appels ils vont prendre et ils vont pas ouvrir les agendas juste pour braquer, et Mmh. faire des grosses sommes. Heu, heureusement qu'il y en a d'ailleurs, tu vois? Mmh. Heureusement. Donc là, c'était sur une première anecdote où tu t'as pris conscience du poids, de la responsabilité aussi en tant que closer Ouais, et ouais, qui a dû te mettre une ouais. sacrée tarte, quoi. C'est une grosse prise de une grosse prise de conscience sur la responsabilité du métier. Au cours du coup des dernières années, j'imagine que tu as aussi eu des calls plus marrants. Waouh! Hem, Maintenant, pour rire un peu, c'est quoi les trucs qui t'ont choqué, des calls ou des prospects qui t'ont surpris, tu vois? Des Ouais. trucs où tu t'es dit: «Non, ils m'ont pas fait ça quand même», tu vois? Ah, il y a des situations vraiment de ouf, de dingue. Parfois, tu tombes sur des gens, et en fait, j'en ai 2 qui m'ont vraiment fait rire. La première, c'est un gars, il avait un joint comme as. Il avait roulé un joint, tu vois? Et attends, le truc, c'est que je commence l'appel, ça se passe, il fumait pas ni rien. Et au bout d'un moment, il sort le truc. Moi, à la base, je me suis dit: «C'est quoi? C'est un cigare, Ouais, hein, bizarre?» Je dis: «Juste par curiosité, tu fumes quoi?» Il dit: «Oh ça, c'est un joint, c'est de la frappe». Ah ouais, tu vois? Il y a des ouais. trucs, j'en ai rigolé au fond, mais je me dis: «Mais attends, mais comment il va être lucide lui? Parce que je dois le pitcher dans 30 minutes». Tu vois? Ouais. Donc du coup, j'ai reporté l'appel. J'ai Du coup, tu as fait quoi? Tu lui as dit Bah, quoi? non, bah, en fait, je crois que ce gars est devenu closer. Je crois qu'il est devenu closer. J'ai vu récemment, sur les réseaux sociaux son nom dans une équipe.
Donc si tu me regardes, ne me prends pas personnellement. Mais ce soir-là, dans l'appel, je t'ai menti et j'en suis pas fier, mais c'était nécessaire. Et en gros, je t'ai dit que j'avais un imprévu de dernière minute. Je viens de recevoir un message, j'ai un imprévu de dernière minute, je vais devoir couper l'appel et on On doit va devoir reprogrammer. refixer, quoi. Ouais, on doit reprogrammer ça. Mais j'avais fait ça exprès parce que c'était un appel de vente. Je savais qu'il était qualifié, mais vu le gros tard que j'ai vu de comme ça, tu vois, Tu as une technique aussi quand un prospect te met des tunnels et commence à te parler trop longtemps et que tu sens que tu perds le rythme de ton appel? j'ai le casque sur les oreilles généralement. Attends, tu m'entends? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ah OK. Donc je vous disais, donc j'avais le casque sur les oreilles et en gros ça c'est ma technique. En gros quand je suis dans l'appel, je fais semblant que mon casque ne marche pas, alors qu'il marche très, très bien et en fait dès que la personne, elle me dit: «Oui, oui, je t'entends», hop, je repars et je Sur ta repars là question. où moi je veux sur ma question. Ouais. Il y en a d'autres, hein: «Ah excuse-moi, j'ai le livreur Amazon, c'est super important». En fait, je me lève et je vais faire un tour, je prends un verre d'eau et je reviens et là je repars là où je veux. «Ah mon stylo ne marche plus. Je suis désolé, je vais vite en chercher un, il est au salon de l'autre côté». Je suis dans mon bureau, mais je tourne en rond, tu vois? Je récupère mon stylo et ouais, c'est important, c'est des stratégies où tu vas reprendre le lead dans l'appel tout en respectant le prospect sans interrompre sa conversation, sans lui couper la parole, Ouais, tu vois? sans lui dire: «Ça m'intéresse pas ce que tu me dis». Ouais, sans lui dire en gros, «On est hors cadre», tu vois? «Restons dans le ring». Après il y a eu aussi une deuxième anecdote qui m'a un petit peu c'est pas un petit peu, franchement celle-là aussi je l'oublierai pas, on en a rigolé avec l'équipe et Jérémy pendant longtemps. C'est un gars, il tapait un rail de coq devant toi, en live. Donc là, il est dans la Et visio. c'est même pas, il te dit: «Ouais, excuse-moi, ça te gêne pas ou quoi, hein?» C'est mais frère, Pendant la visio, il live. mais Tu toi, le mec fait ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? mais dans ma tête, en fait, c'était un a heureusement que le gars, il était pas qualifié, donc Oui, j'ai mis fin à l'appel au bout de 10 minutes et Tanguy aussi, il est tombé sur un gars comme ça. Tanguy, récemment, il est tombé sur un gars comme ça. On regardait dans le je sais pas, le soir, il m'envoie le replay, il me dit: «Rachid, regarde ça» et regarde à la 12e minute ce qui se passe. En live, tu vois? Et en fait, le gars, je crois que c'est un informaticien, je sais pas quoi, tu vois? Il a un grand écran, il avait une caméra, on le voyait ouais, la caméra en hauteur, tu vois? OK. Donc du coup, gère son truc là, il prend un petit bâton, il le met, il tire, tu vois? C'est des dingueries, en fait, tu pas à comprendre certaines choses, tu vois? Il y a des situations comme ça, c'est pareil, parfois tu as des gens, on va dire ce qu'est, tu as des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, parfois ils te disent des phrases en plein appel, hors cadre, rien à voir, des trucs chelous, tu vois? Des inimaginables et impensables et après, par principe, il faut de tout pour faire un monde. Mmh. Et là, peut-être ce qu'on précise pas, c'est que là, c'est aussi des calls, parce qu'on est sur du trafic froid avec de la publicité à très, très gros volume. Ah oui, Ce là que je on veux est dire, c'est pas que le pro de l'accompagnement qui fait en organique ou qui commence à lancer quelques pubs, il va pas avoir ça dans non, ses calls. non, Là, c'est qu'on nous parle aussi de ce qui est fait pour une boîte qui fait 400 K par mois et donc qui touche un très, très gros volume de personnes et ouais, donc forcément, plus tu t'élargis, plus, bah, c'est un peu, plus tu as il y a de des tout, quoi. plus tu des gens chelous, mais c'est OK, Ça fait partie du c'est jeu. OK. Mais c'est Ouais, pas obligé d'en passer par là, quand tu as une boîte d'accompagnement que tu veux faire 10 K par mais tu mois. vois, encore une fois, on est personne pour juger. Ces gens sont comme ça, ils sont comme ça. Pour eux, ils font rien de mal. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est leur carte du monde, c'est leur perception des choses, c'est leur, Ouais, manière d'être et en fait, dans un appel, de 10 minutes comme ça, moi, je suis pas là pour changer des gens, tu vois? ouais, bien sûr. Je suis pas là pour leur dire: «Ouais, attention, ce que tu fais ou Ouais, non, enfin, tu prends pas moi, j'ai envie de continuer, je continue. Je vois que c'est il y a rien à il y a pas faire. moyen de continuer, je trouve une filouterie et je m'en vais, tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Il y avait pas Ouais. un prospect avec Tanguy qui avait été un peu difficile, où c'était parti en clash carrément, Ouais, c'est parti en insulte très, très, très sévère. Bah, c'est lui. Ah, c'est le Ah même? bah, je te promets, c'est lui. En gros, quand il a vu ça, quand Tanguy a vu ça, il était effrayé et perdu dans l'appel Mmh. et du coup, il voulait tout simplement couper l'appel Mmh. et je sais pas, il a pas réussi à le faire ou il a réussi à le faire d'une manière. Bref, l'appel a été coupé brutalement OK. et le prospect lui a envoyé un message, en l'insultant de tous les noms et Tanguy n'avait pas voulu finir sur cette mauvaise note. Il a quand même rappelé, ils se sont expliqués. Il y avait aussi une fois, je suis tombé sur un appel et celui-là aussi, inoubliable. Je démarre l'appel en visio, je vois une personne, je sais pas comment te dire, je la sentais pas.
Instinctivement, j'ai pas le droit de faire de suppositions, j'ai pas le droit de faire de jugement, Ton mais intuition ouais, te j'avais une disait non. intuition, il me dit: «Attention» et la première phrase qu'elle me dit, c'est pas «bonjour», c'est: «Alors, monsieur, je vous explique, moi, je suis d'une famille recherchée, j'ai 70 personnes, qui sont morts et je dois être la 71e, on me recherche pour me tuer». Tu imagines, tu commences un appel comme ça? Ouais, Et ça je crois com et en plus ce matin, il était à 9 cet appel, il était à 9 heures du matin. la journée qui Ouais, commence il bien. il était il était au début de la journée, tu vois? Je crois que c'était mon premier call. Ouais, c'était mon premier call. Comment ça? J'ai pas compris, j'ai rien compris. Alors j'avais entendu, j'ai rien compris. «Est-ce qu'on peut se tutoyer?» «Oui, oui, on peut se tutoyer». «Alors écoute mon pe» elle me dit: «Écoute mon petit», c'est une personne d'un certain âge. Je devais mourir déjà il y a longtemps. Ils ont pas réussi. Il y a 70 personnes de ma famille qui sont sur terre, sous terre et je dois être la 71e. On me recherche et on m'a pas encore trouvé pour me tuer. Alors je t'explique. L'appel, il faut qu'il aille vite. Dis-moi si tu peux m'aider ou pas m'aider». Je sais pas, je commence l'appel. Je crois que je sais pas, en tout cas dans ma tête, je me disais: «Est-ce que je suis encore en train de dormir? C'est une caméra cachée? Est-ce que je suis encore en train de dormir? Est-ce que je rêve Ouais, là ou ouais, est-ce que je ouais. suis déjà dans mon bureau?» «Bah, écoute, clairement, on va pas pouvoir t'aider». «Ah bon, pourquoi?» «Parce que, on va pas pouvoir t'aider». «Mais pourquoi?» «Bah, parce que». Et j'ai pas donné d'explication, je me sentais pas, tu vois? Je suis un être humain. Mmh. Moi, tu me balances ça à 9 heures du matin, il y en a, Baptiste, il y a des appels, c'est des ouf, des dingues. Tu as des gens, ils sont comme ça. C'est quel pourcentage de tes appels, ça? Ah, c'est rare. Ah, c'est 0,0001%. Ouais. Non, non, là, on est vraiment Là, sur on va sur le croustillant, pour le non, mais chaud, mais après, c'est des anecdotes qui tu vois, qui te font pas oublier ce métier, tu vois? Et qui font aussi accepter qu'en fait, vas-y, c'est OK, tu tombes sur des personnes cheloues et reloues, c'est OK. mmh. Juste préserve ton énergie. Ouais, parce Tu que dois pas c être une ouais, éponge émotionnelle, ouais, tu vois? Parce que ce type de profil-là, si je l'ai 5 fois dans la semaine, ouais, tu as le droit. ça va puiser mon énergie. Je me dis: «Mais attends, moi, Mmh. dans ma tête, il y a meurtre, Ouais, enterrement qui va tourner dans ma tête». Ouais, j'ai pas envie de penser à ça. ouais. Moi, j'ai plus envie de penser à aider les gens, gagner de l'argent, leur faire gagner de l'argent, des choses comme ça, tu vois? Mmh, mmh mh. Donc il faut aussi se préserver. C'est pour ça que moi, je dis à l'équipe, quand vous voyez qu'il y a des choses cheloues dans les questionnaires, contactez les gens sur WhatsApp, posez-leur deux trois questions. Si vous voyez que c'est trop énergivore, moi, je vous fais confiance. Annulez le call et pas libérez le créneau pour un autre call plus qualifié. Ouais. Ouais, parce Tu qu'en vois? fait, déjà, ça va pas aboutir, mais en plus, tu passes 1 heure avec une personne comme ça, Ouais. tu te dé Mais tu te tu défonces ta journée. Il y a une des anecdotes, c'est mon appel qui a duré le plus longtemps. Celui-là, je m'en souviendrai toujours. J'ai démarré l'appel à 14 heures, j'ai fini l'appel à 18h30 Waouh! en visio. 4h30. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet 4h30 appel? d'appel Qu'est-ce et qui se pas passe en closé 4h30? Ah et ouais, pas closé. ah ouais. Un follow-up derrière, interminable, pas closé. Et là aussi, ça te fait prendre conscience de certaines choses, tu vois? Plus jamais de ma vie, plus jamais. Comment ça a dérapé? Épuisé, Comment ça a Baptiste. dérapé comme ça? À la base, on est parti sur une bonne heure de découverte. Ensuite, une bonne heure de 30-45 minutes de pitch traitement d'objection. Allez, jusqu'ici, j'ai dépassé déjà mon Ouais, standard, une ouais, heure 45, alors ouais, que d'habitude, je finis en 1 heure 30 maximum. Et ensuite, on rentre dans des croyances, des peurs. On débunk la première, on débunk la deuxième. Moi, quand j'arrive à débunker la première et la deuxième, je me dis: «C'est bon, il y a de la positivité, il y a mmh. de l'envie d'avancer», j'enchaîne. Troisième, quatrième. Au bout d'un moment, je vois l'heure, je vois 3 heures. Et à chaque fois, on faisait des boucles. C'est bon, ça doit signer, ça doit envoyer, ça doit mettre, à l'époque, ça rentrait les cartes bleues, OK. ça payait live. Ça doit rentrer, hop, un blocage, encore une peur, encore une peur. Hop, ça doit rentrer la carte bleue, ça rentre la carte bleue. Ah, il y a un problème. Ah, c'est un signe de l'univers. Allez, on repart, on retraite l'objection. 4h30, finalement, pas closé. Derrière, j'ouvre la porte au follow-up. J'envoie des audios, des audios, des audios, des ressources, Des trucs, ouais. rien du tout. Au bout d'un moment, il y a eu un ghosting qui s'est passé. Et voilà, comme quoi, C'était un messager. Il venait t'apprendre une leçon, quoi. ouais, bah, plus jamais. En fait, moi, maintenant, c'est le temps d'un closer est important. Tu vois? Ouais. Comme dit Jérémy, plus on manage son temps de la bonne manière, plus on libère des créneaux, plus on prend des appels qualifiés. Et c'est ma logique maintenant. C'est, plus jamais je ferai un appel de 4h30. J'étais rincé, j'étais lessivé, je rentre chez moi, je parlais pas, j'étais un zombie, je crois que ce soir-là, j'ai dormi à 20 heures, je crois. Le lendemain, j'étais encore fatigué.
Hmm. C'est épuisant, 4h30 de call. Ouais. Surtout, c'est 4h30 de psy. Oui, c'est ça, parce que c'est ça que tu as fait au final. Il y a aussi un sujet, c'est qu'aujourd'hui, un closer, forcément, c'est un psy caché. On n'a pas de diplôme de psy, on n'a pas fait des études de psychologie et de thérapie, Hmm. mais on est ça au fond, en fait. Est-ce que les closers ont des psys? Non, j'ai pas de psy, j'ai pas de hypnothérapeute. Je sais pas, pour le moment, ça me tente pas, je sais pas. Ça me dit rien pour le moment. Après, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'un psy et d'un hypnothérapeute. Ou peut-être pas. Affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. En fait, juste par rapport au psy et à l'hypnothérapeute, je pense pas en avoir besoin parce que moi, je suis quelqu'un qui est donc dans la religion musulmane, je suis pratiquant. Moi, je m'exprime souvent envers mon créateur. Tu vois, pour aller voir un psy, m'allonger et qui me pose des questions. Moi, je les pose ces questions. Et les réponses, j'ai pas des réponses parce que de toute façon, un psy te donne pas de réponses. Il te fait donner tes réponses. Il te fait sortir tes propres réponses. J'ai des signes de la vie qui me montrent mes réponses en fait. Donc voilà pourquoi j'ai pas de psy pour le moment et pas d'hypnothérapeute. J'ai eu aussi effectivement des prospects comme ça qui sont revenus vers moi 3, 4, 5 mois pour me proposer leur offre Ok. d'accompagnement. J'ai pas trouvé ça mal placé. J'ai trouvé ça bien placé. Ouais, mais parce que toi, tu les aides Ouais, à vendre, à apprendre à voilà. vendre. Ouais. Mais C'est- ouais, il y en a, ils le font. Et c'est OK. C'est pas dérangeant. À partir du moment où tu mets de la forme et du fond, qu'on te propose un service ou une offre, si eux le sentent que ça peut t'intéresser, ils ont le droit de le sentir. Ça veut pas dire que leur ressenti est juste, mais ils ont le droit de le ressentir. Mm. Tu vois, moi je pars du principe que tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent faire. T'as le droit. C'est ton droit. Ça veut pas dire que ça va me correspondre, ça veut pas dire que je ressens la même chose que toi, que je crois la même chose que toi, que je pense la même chose que toi. Mais si tu l'as fait, c'est que tu as ressenti que tu devais le faire et tu l'as fait. Et moi, je préfère que tu fasses les choses parce que les gens qui font des choses, Bah, pour moi, tu peux proposer et c'est OK. Par contre, aller booker un call dont le but n'est pas ça pour essayer de tourner le call et proposer, moi, je trouve ça pas terrible. bah, ça veut dire que ton marketing doit être revu. C'est parce que si tu as des questions de présélection, des questions d'information dans ton calendrier et que tu prends le temps de lire les réponses aux questions et que si tu vois que c'est bancal, tu annules le call. Mm. Mm. Tu vois. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Moi, par exemple, j'ai 7 questions auxquelles tu dois répondre si tu veux prendre un rendez-vous Ouais, avec mettons. KP. Il y a des questions, il y a des personnes qui mettent OK, 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 OK. Mm. OK, tu reçois un message automatiquement tout de suite quand je lis ça sur WhatsApp. Eh, salut, j'ai vu que tu n'as pas répondu aux questions, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ah ouais, ça me fait chier, etc. Déjà, si la personne ne me répond pas au message, j'annule le rendez-vous 24 heures après. Ouais. Si la personne elle me répond, ah, ça me fait chier, etc. J'étais dans une période, etc. Ouais, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est important. La personne elle me répond, on valide le call. Ouais. Ouais. Mais tu me réponds pas à mes questions, Mm. tu vois. Et si la personne elle répond et que c'est correct, les réponses correctes, et que dans l'appel elle essaie de me refourguer son MLM, ah, c'est que j'ai pas été bon en appel, hein. Franchement, là, tu vois, je suis sûr et certain que si on reste comme ça, juste tu me poses des questions, je vais en avoir d'autres qui vont venir en tête, je vais te balancer des trucs. Bah, Les plus grosses, c'est les celle-là. amis, vous nous dites en commentaire si vous voulez la partie 2. Vous Ouais, et faites surtout, signe. mettez aussi, vous, en tant qu'entrepreneur et closer, Ouais. ça a été quoi les anecdotes les plus folles que vous avez eues dans le closing, dans vos appels, que ce soit une anecdote dingo ou très triste et émotionnelle aussi. Partagez-nous ça en chat dans les commentaires. Comme à nos habitudes, il y a un guide DEA 2.0. Il y a une vidéo complète, c'est un guide complet que j'ai appelé le guide DEA 2.0. C'est plus de 40 minutes de contenu structuré qui vont t'aider vraiment à vendre, à donner envie d'acheter. Et nous, on reste à ta disposition et on se retrouve prochainement. Pense à liker, à mettre un commentaire et à partager le lien de cette chaîne YouTube autour de toi. Baptiste, merci à toi. Merci Rachid pour l'accueil sur la chaîne. Ciao. Salut.